Amen. Nous sommes à l'étape de l'écoute de la parole de Dieu. Ce mois-ci, nous mettons du temps dans la prière, dans le jeûne. Et ce sont les responsables établis au-devant de vous qui nous donnent la révélation de la parole du Seigneur. Il faut aussi être à l'écoute, et nous sommes à l'écoute. Le Seigneur les utilise. La première prédication donnée par le pasteur Thierry, c'était qu'on reçoive la révélation de Dieu. Parce que marcher avec Dieu, c'est recevoir sa révélation pour que nos progrès soient évidents. Et le dimanche dernier, le message donné par notre responsable, Zadi, le frère Zadi, c'est que donnez-leur vous-même à manger. Amen. Donnez-leur vous-même à manger s'ils ont faim. Vous avez en vous ce qui leur manque. Et donc tu as en toi ce qui manque à ton frère. Alléluia. Ça c'est fabuleux. Aujourd'hui encore, nous allons rester à l'écoute du Seigneur pour qu'il nous parle. Sa parole va sortir. Par un responsable parmi nous qui est là, c'est le frère Alexis Yo. Alléluia. Je le salue dans le nom de Jésus. Celui qui a occasionné cette journée, celui qui a permis que nous autres nous prenions la parole devant une multitude parce que Jésus le veut. Alléluia. Je remercie le pasteur et tout le conseil. Je remercie l'Église de Dieu. Nous allons prendre nos Bibles dans une histoire qui existe dans la Bible. Dans le livre de Daniel, nous lisons dans un premier temps d'abord Daniel 1 du verset 8 au verset 16. Comme par habitude, si on peut avoir un lecteur dans le public ce matin pour nous conduire. Alléluia. J'ai lu la parole. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant les chefs des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel: je crains mon Seigneur le roi qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposerez ma tête auprès du roi. Alors Daniel dit à l'intendant à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania et Meshach et d'Azaria: éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mains du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu.
il leur accorda ce qu'ils demandaient et éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient un meilleur visage et plus d'empoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mains du roi. L'intendant apportait les mains et le vin qui leur étaient destinés et il leur donnait des légumes. Amen. Nous te disons merci, Jésus-Christ de Nazareth, c'est toi qui es venu comme parole. Et tu as exprimé cette parole, tu as vécu cette parole et tu as enseigné cette parole afin qu'elle nous fasse du bien. Seigneur, ta parole, tu l'as dit, qu'elle ne doit pas retourner à toi sans faire des effets dans nos cœurs, dans notre vie. Jésus, fait de telle sorte ce matin que cette parole touche mon cœur, à moi-même. Elle touche le cœur de ton peuple. C'est toi qui va venir, oh Dieu, pour parler à notre cœur. C'est toi qui vas venir, oh Dieu, pour exprimer ta grandeur au milieu de nous. Béni sois-tu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est une histoire que nous connaissons, c'est l'histoire de la Bible, c'est l'histoire de Daniel et ses amis, c'est l'histoire de 4 courageux jeunes hommes qui sont dans la Bible, issus de la déportation. Il faut dire que Daniel a écrit cette révélation comme des visions. Il était auprès de Dieu comme le porte-parole. Auprès des hommes comme le porte-parole, auprès du peuple de Dieu comme le porte-parole de Dieu pour des projets actuels et des projets à venir. Alléluia. Mais il faut dire aussi que dans la Bible, l'histoire nous relate que d'abord, on nous enseigne qu'Israël avait été unifié, un royaume unifié. Et c'est au bout du règne de 3 rois, c'est-à-dire que Saül, David et Salomon, qui lui est un schisme, ça veut dire une rupture de l'unité dans l'Église. Et c'est à partir de ce moment que le royaume s'est scindé en 2 parties. Le royaume du nord qui est Israël et le royaume du sud qui est Juda. Et vous voyez quand l'unité de l'Église est fragilisée, l'unité de l'Église est faible, c'est là que l'Église commence à rentrer. Israël était un peuple fort. Israël vécut toutes les guerres. Mais quand le royaume s'est scindé en 2, alors les ennemis commencent à frapper. Pourquoi? Parce que Dieu a permis aux Babyloniens et aux Assyriens de frapper Israël à cause de sa rébellion. Et c'est ainsi que quand on gagne la guerre, quand on gagne, tu gagnes la guerre, tu prends les habitants là où tu prends tout ce qui est là de bon, puis tu apportes dans ton camp. Et c'est ainsi que les Babyloniens et les Assyriens ont déporté beaucoup de jeunes Israéliens. Mais aussi, il faut dire aussi que de cette déportation, Dieu a suscité un groupe de prophètes, de jeunes prophètes, de prophètes et de sacrificateurs. Alors ces prophètes, on peut citer ces prophètes, il y a aussi Jérémie qui a été suscité pour apporter la consolation à Israël. Alléluia. Parce que Dieu a vu son peuple, il connaît ce peuple-là, ce peuple qu'il a adoré, ce peuple sur lequel lui-même Dieu, son nom a été inscrit. Alors ce peuple se scindé en 2 et ce peuple est devenu faible devant les ennemis. Alors l'ennemi, comment il a fait? Il est venu pour rebâtir le mur de Jérusalem parce que c'était pour eux écœurant, voir le mur de l'église tombé par les ennemis. C'était écœurant. Donc l'ennemi vint et puis il bâtit le mur. Dans 2004, le verset 9, la Bible dit, nous priâmes et nous installâmes des gardes jour et nuit pour travailler, pour bâtir le mur de Jérusalem. Alléluia. Parce que ce mur tenait à cœur au peuple.
ou bien c'était leur identité, le mur de Jérusalem. C'est-à-dire le mur qui entourait le temple. Et puis le peuple a vu que ce mur était fragilisé par l'ennemi, parce qu'Israël a perdu la guerre. Voyez. C'est pourquoi l'unité dans l'église, c'est fondamental. Alléluia. Parce que l'unité au milieu des enfants de Dieu est très fondamentale. On a vu que l'église était fragilisée. L'unité était fragilisée. Et les ennemis ont commencé à frapper. Parce que Dieu a dit, ah, ce peuple est devenu rebelle. Parce qu'ils ont commencé à adorer d'autres dieux. Parce qu'ils ont commencé à s'adonner à d'autres conversions. Donc moi, Dieu, je rectifie moi-même. Et les ennemis ont commencé à venir. Alors, les Babyloniens, les Chaldéens, ils ont frappé vers le sud. Le peuple de Juda. Ils ont commencé à vaincre la guerre, ils ont commencé à déporter les jeunes gens. Et nous avons vu maintenant que Daniel était parmi ceux qui ont été déportés en Babylone. Alléluia. Et c'est en ce moment que Daniel a été décelé. On l'a trouvé parmi ces jeunes gens qui ont été déportés. Et maintenant, il était devant la situation ici, mais Daniel a été très direct et a été décisif en disant, la Bible dit ici, Daniel résolut de ne pas s'essuyer des mains du roi. Alléluia. C'est parce que Daniel n'a pas oublié son identité, même bien qu'il soit déporté, qu'il soit un esclave, mais il n'a pas oublié son Dieu qui priait en Israël. Alléluia. Vous voyez, quand on prend les peuples, on déporte les peuples, le roi, tout ça, on le déporte. Et en ce moment-là, c'était au temps du roi Joachim. Alors nous aussi, on l'a déporté. Le peuple, on l'a déporté. Le roi qui était là, on l'a déporté. Alors, il n'y a plus de roi. Et moi, étant dans ce groupe-là, j'allais dire, ah, le roi qui était notre Seigneur hier, aujourd'hui là, nous sommes même chose. Alors on l'a déporté. Maintenant, c'est dans ce climat chaud, dans ce climat socialement vraiment abattant, si on veut le dire. C'est dans ce climat un enfant de 15 ans, parce qu'on dit Daniel a été déporté à partir de 15 ans. Maintenant, quand il a commencé son ministère, c'est dans les 25 ans. Un enfant de 15 ans, il a dit, moi, je ne vais pas m'essuyer des mains du roi. Alléluia. Daniel a compté sur l'Éternel. Est-ce qu'on peut compter sur Jésus ce matin? Est-ce qu'on peut compter sur l'Éternel des armées? Daniel a compté sur Jésus-Christ. Il a compté sur l'Éternel. Il dit, moi, je ne vais pas m'essuyer des mains du roi. Vous voyez, vous savez, dans la déportation, il y a deux aspects. Il y a la défaite d'abord, parce qu'ils ont été vaincus, parce qu'ils ont été battus. Alors, le peuple ennemi avait le pouvoir sur eux. Il y a la défaite. On dit ici, dans le même livre de Daniel, à partir du verset 1 du même chapitre, la troisième année du règne de Joachim, le roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et partit une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar apporta les ustensiles au pays de Chiméa, dans la maison de son Dieu, et les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Vous voyez, c'était la défaite. Le roi, on l'a apporté. Et en plus de cela, on a apporté les ustensiles de Dieu. C'est-à-dire que les choses sacrées de Dieu ont été déportées parce que nous, on a vaincu la guerre, nous, on a le pouvoir sur toutes ces choses-là. C'est Dieu qui l'a fait. Alors, il y a la défaite dans de la guerre aussi, dans la déportation, il y a dans un premier temps la défaite. Et puis dans un deuxième temps, il y a subi aussi la défaite. Hein?
si on t'a vécu, alors tu dois subir l'esclavage, tout ce qui va suivre, tu vas accepter cela. Alors le groupe de Daniel, soit ses amis, quand on les a envoyés à partir du verset 3, alors quand on les a choisis, alors on leur a changé de nom. Vous voyez, c'était plus grave. On a changé le nom de Daniel, de tous ces amis-là. C'est un lavage de cerveau qu'on leur a fait. Alléluia. Parce qu'on dit à ceux qui, les Chaldéens, voulaient même leur apprendre, apprenez les langues, la langue chaldéenne. Parce que là, tout ce qui est Israël, tout ce qui est Jérusalem, ça doit être hors de leur vie. Daniel a accepté ça. Il a accepté ça avec ses amis. Mais ce que Daniel n'a pas accepté, il n'a pas accepté de manger les mains du roi. C'est les mains là sont destinées aux idoles. Ces mains là sont destinées aux choses qu'ils adorent, à leur Dieu. Donc Daniel, en mangeant ses mains, il dit que tu vas m'essuyer. Alléluia. Daniel craint l'Éternel encore. Est-ce qu'on peut craindre l'Éternel partout où nous soyons, ou bien partout où nous allons? On peut craindre Dieu, on peut craindre Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et craint son Dieu. Il dit, je ne peux pas m'essuyer de main du roi. Alléluia. Amen. Pour nous autres, ce serait une occasion de dire, ah, moi étant esclave, si le roi me prend et dit, je suis dans sa pouvoir, là je suis relevé. Même le roi qui était en Israël, il est là, je vais le dépasser. Là, on aurait dit ça. Mais lui, il n'a pas laissé son identité. Alléluia. Amen. Gardons nos identités, ma frère. Amen. Nous sommes chrétiens, hein? Alors nous confessons Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas un autre Dieu que moi je veux confesser aujourd'hui. Pierre dit, nous avons abandonné tout pour te suivre. Quel est notre cas, Jésus-Christ? Parce qu'aujourd'hui, là, nous avons abandonné tout. Nous, on était péchés hier. De toute façon, ce n'était pas négligeable dans la société. Mais nous avons laissé tout ça pour dire, bon, nous suivons Jésus. Maintenant, aujourd'hui, tu viens nous compter ici, ah, celui qui va rentrer dans le royaume de Dieu là, c'est difficile, c'est comme un chameau passé dans le trou d'une aiguille. C'est ça, je disais, il était en train de le dire. Maintenant, Pierre dit, ah, mais si c'est difficile comme ça, mais nous, on va faire quoi maintenant? Alléluia. Mais Jésus répond pour dire, vous voyez que c'est les hommes, aux hommes, c'est ça, cela est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. À l'Éternel des armées, tout est possible. Donc ne craignez rien. Ne craignez rien. Ne craignez rien. Parce que Daniel, il dit, je ne veux pas m'essuyer. C'est une décision, mon frère. Et une décision entraîne un engagement. L'engagement aussi entraîne un acte. Il faut poser un acte. Et Daniel a posé un acte. Il ne voulait pas manger. C'est un esclave. Si tu ne manges pas, bon, même si tu ne manges pas là, qu'est-ce que tu vas manger encore? Ou bien qui va te nourrir? Il y a toutes ces questions-là à poser. Étant à l'étranger, ou bien tu n'es même pas chez tes parents, tu n'es pas dans ton emploi. Mais la Bible dit que Daniel trouvait un temps pour adorer l'Éternel. Alléluia. Il trouvait un temps pendant la journée pour adorer Dieu. Il trouvait un temps pendant la journée pour se mettre en communication avec son Dieu. Mais enfin, trouvons le temps de louer Jésus. Trouvons le temps d'adorer Jésus. Trouvons le temps pour adorer le roi des rois. Parce que ce temps est précieux devant Dieu. Dieu a dit une heure dans ses familles, comment dire, la Bible dit une heure dans les familles de l'Éternel, c'est le psalmiste qui a dit ça. Vaut mieux que 1000 rien. Une heure seulement. Vaut que 1000 rien. Donc, si tu as pris 10 minutes, ou bien 5 minutes, ou bien 15 minutes, dans la journée, cela c'est très important devant le Seigneur. Et Daniel le faisait. Et vous savez ce qui arrive actuellement? Alors, puisque Daniel a pris la décision, mais avant de prendre la décision, il n'a pas pris comme ça. Daniel s'est mis devant le Seigneur. Alléluia. Daniel s'est agenouillé, il a fléchi les genoux. Est-ce que combien parmi nous fléchissons, combien de fois nous fléchissons les genoux par jour? Si nous l'avons fait, gloire à Dieu. Si nous ne l'avons pas encore fait, nous devons le faire parce que nous pouvons faire les exploits que Daniel a fait ici. Alléluia. Et Jésus même a dit que nous pouvons faire les exploits plus que lui si nous sommes en communion avec lui. Alléluia. Donc Daniel est résolu de ne pas manger les mains du roi. Vous savez, les mains du roi, c'est l'orgueil.
c'est la grandeur. La folie de grandeur. Daniel, lui ne peut pas s'adonner à ces choses-là. C'est-à-dire qu'il ne peut pas avoir affaire à son Dieu. Alléluia. Tu viens avoir affaire à ton Dieu ce matin. C'est lui que tu viens adorer ici. Tu prends le dimanche matin, ce serait quand même un moment de repos. Pour tout le monde, la semaine est chargée. Mais si nous prenons ce temps pour venir ici, et puis nous allons parcourir ce temps, c'est Dieu, il veut un peuple adorateur. Alléluia. Parce que le peuple n'a pas été adorateur. Israël n'a pas été constant. Parce qu'il n'était pas constant dans la prière. Il n'était pas constant dans l'adoration. Il n'était pas constant dans recevoir la gloire de Dieu. C'est ainsi que Dieu dit, c'est un peuple qui est devenu rebelle désormais. Alors moi je vais les frapper. Alors de temps en temps, Dieu lève la main. Quand Dieu lève la main, les Assyriens ou bien les Babyloniens arrivent. Et puis ils frappent. Et puis ils prennent ce qu'ils doivent prendre. Et puis ils s'en vont. Et c'est ainsi que les déportations ont eu lieu dans la Bible. Et c'est ainsi aussi que Dieu a suscité des prophètes. Alléluia. Il a suscité aussi des prophètes. Il a suscité aussi Zacharie, qui était un promotionnaire de Daniel. Alors, Zacharie, ce nom, ça veut dire d'abord, l'Éternel se souvient. Il a suscité Zacharie pour se souvenir de son peuple. Il a suscité Zacharie pour se souvenir de la souffrance de son peuple. Il dit, désormais j'ai pu la souffrance. Je sais que ce peuple m'aimait. Mais je sais aussi que ce peuple a traversé beaucoup de régions. Parce que quand un roi vient, il envoie, bon, le roi est là, les prophètes sont là, mais quand même, il y a les rois qui sont passés avant, soit ou bien David ou bien Salomon, ils avaient beaucoup d'épouses, c'est-à-dire ils avaient beaucoup de femmes, de concubines. Et quand ces femmes-là viennent, elles viennent de chez elles avec le Dieu. Et c'est ainsi que Israël était tourmenté, mélangé sous les rois qui se sont succédés jusqu'à... Donc, en réalité, c'est la grâce de Dieu parce que Dieu a inscrit son nom sur ce peuple. Mais ils ne savaient pas à quel Dieu ils allaient adorer parce que imaginez Salomon qui a 1000 femmes. Puis chaque femme avait son Dieu. Vous voyez? Donc c'est inacceptable. C'est ainsi que le peuple a commencé à ne pas être constant devant Dieu. Mais grâce à Dieu, grâce au Seigneur, Dieu a dit ce peuple est mis à part. Alléluia. Si tu es mis à part ce matin, rien ne peut te branler. Même les autres dieux ne peuvent pas te branler. Même l'influence des autres dieux ne peut rien te faire. Parce que tu es mis à part par l'Éternel des armées. Alléluia. Donc, ici, Daniel dit, je ne vais pas m'essuyer des mains du roi. Mais il n'a pas fait ça d'une manière impolie. Il n'a pas dit voir son chef. Et le chef, le chef des eunuques qui dit non, moi je ne vais pas avoir affaire au roi. Parce qu'il m'a donné une tâche à faire. Il m'a dit de vous nourrir. Il m'a dit de vous nourrir et dans au bout d'une certaine période, je vais voir l'embonpoint. Lui-même va venir pour vérifier votre embonpoint. Donc si vous n'avez pas bien mangé, vous serez maigre. Daniel, lui, connaissant son Dieu, connaissant Jésus-Christ de Nazareth, connaissant celui qu'il adore, il a dit, il faut essayer. Il faut nous donner seulement les légumes. Et tu verras si nous, on n'a pas le même embonpoint que les autres. Mais le nuit que lui, il a décliné, il les a laissés encore dans la main des chefs d'un autre chef qui doit s'occuper d'eux. Donc, c'est pour dire que la main de Dieu, quand elle est sur toi, tout ce que tu demandes, même si c'est un pharaon, alors il ne va pas dire non, j'accepte. Mais lui, il a décliné la tâche sur un autre chef. Pour dire, bon, allez-y voir ce chef-là. Mais moi, je ne veux pas ça. Je ne voudrais pas que demain, le chef vienne pour m'accuser. Parce qu'il m'a donné une tâche qu'il doit faire. Donc, il a décliné l'affaire sur la tête d'un autre chef. Mais si vous dites que cela est vrai, on va essayer. Daniel l'a convaincu. Mais il a convaincu, ce n'est pas Daniel seul qui l'a convaincu.
Parce que l'Éternel l'a convaincu. Le Seigneur qui l'a prié a répondu à sa prière. Le Seigneur qui l'a prié a résolu le problème. Dieu peut résoudre ton problème d'une manière instantanée. Il peut le résoudre ce matin, mais il peut le résoudre aussi avec le temps. Parce que c'est une prophétie. La Bible dit, la prophétie, elle va tarder, mais elle va s'accomplir par la grâce de l'Éternel. Pourquoi nous allons être titubants sur le chemin de l'Éternel? Pourquoi nous allons être titubants sur la voie de Dieu? Israël était devenu titubant. C'est pourquoi de temps en temps, il recevait des coups. De temps en temps, il recevait des claques, des ennemis. Alléluia. Mais Dieu, il ne laisse pas son peuple fléchir. Il ne laisse pas son peuple s'abîmer complètement. Alors il envoie les prophètes de temps en temps pour les renouveler dans leur foi. Il envoie les prophètes de temps en temps pour les soulager, pour leur donner la consolation. C'est-à-dire qu'il a envoyé lui pour donner la consolation parce que le mur, ça tenait au cœur des Israélites. C'est-à-dire c'est leur empreinte. On dit, ah, nous on a une église forte, nous on a une église qui est barricadée. Parce que les murs, souvent, dans l'ancien temps, c'est synonyme de la puissance. De celui qui détenait pas, c'est une forteresse. Enfin, on ne peut pas traverser le mur comme ça pour t'atteindre très vite. C'est pourquoi, quand on met les murs, et puis il y a des sentinelles qui sont là, qui regardent quand les ennemis viennent, on les voit. Donc la mur qui était là, les Sambala et Tobias sont venus pour renverser cela. Maintenant, l'ennemi a pris la décision, il a demandé à son chef. Pas lui, il était un épouse. Il était celui qui servait le vin. On appelle ça épuisson, voilà. Celui qui servait d'un roi. Maintenant, il a demandé à son roi, est-ce que je peux partir? Parce que mon peuple a connu un désastre pour construire le mur de Jérusalem. Le roi dit, cela te tient à cœur, il faut y aller. Alors, il a appelé ses amis, il a appelé ceux qu'il connaît. Et puis il a dit, allons, on va partir le mur. Alors les ennemis là, ils venaient pour se moquer d'eux. Se moquer d'eux pour dire, oh mais ceux-là, ils vont pas laisser les bâtir le mur et puis voilà, un coup de vent, on va passer comme un renard, Sambala et Tobia, pour renverser ce mur. Alors, ils ont commencé à bâtir le mur. La Bible dit, ils bâtissaient le mur. Et puis ils avaient de leurs mains une arme pour combattre. Et puis ils étaient là pour bâtir. Ils combattaient, ils bâtissaient, ils combattaient, ils bâtissaient. Et le mur de Jérusalem a été restauré. Alléluia. Dieu veut restaurer ta vie ce matin. Dieu veut restaurer son église. Parce que si l'église est tutubante, Dieu, il n'est pas trop au milieu. Parce qu'il dit, quand vous êtes unis en mon nom. Ici, qu'est-ce qui a fait diviser Israël? C'est que l'unité n'était pas dans l'église. Voyez? L'unité n'était pas dans l'église de Dieu. Alors, Dieu a retiré sa main et les ennemis venaient pour frapper. Pourquoi? Mais Dieu veut l'union dans son église. Pour que l'église aille de l'avant. Dieu veut l'union dans son église. Pour que lui-même, il se lève. Parce qu'il dit, celui qui se lève pour moi, moi Dieu, je me lèverai pour lui. Alléluia. Tu vas te lever pour l'Éternel ce matin. Tu vas te lever pour le roi des rois ce matin. Daniel, il n'a pas lâché. Il dit, nous, on peut le faire. Éprouve-nous pendant 10 jours. Il avait foi. Il dit, éprouve-nous pendant 10 jours, parce qu'il sait ce que son Dieu lui a dit. Il sait ce que son Dieu a dit. Daniel, il a écrit ce livre souvent à base de révélations, de visions qu'il a eues. C'est à partir de là qu'il a écrit ce livre. Et des visions qui lui disaient, écris-moi ces choses pour cette génération présente. Écris aussi pour cette génération à venir. C'est comme l'Apocalypse du Nouveau Testament. Alléluia. Le livre de Daniel est semblable à l'Apocalypse du Nouveau Testament. Alors Daniel, il avait eu la vision que l'Éternel était avec eux. Alléluia. Il avait eu la révélation que l'Éternel était avec eux. Il a dit au chef des ennemis, éprouve-nous pendant 10 jours, tu verras. Alléluia. Ils ont commencé à manger des légumes. Au moment où les amis là, ça donnait aux méchouis, aux moutons braisés, toutes ces choses, au vin de qualité. Alors Daniel se mettait à manger des légumes
il a continué à manger les carottes ou bien les autres, il continue à les manger. Alléluia. Mais il veut être devant son Dieu. Daniel ne veut pas dérober. Daniel ne veut pas aller d'un pas à l'autre ou bien un pas à droite, mais il veut être tout droit devant son Dieu, en la présence de son Seigneur. Alléluia. Malgré qu'il soit et qu'il mange les légumes, malgré que sa vie a dégradé, parce que l'étude qui était sortie, le roi l'a dit, ceux qui sont des familles nobles, voyez, ceux qui sont des familles nobles, alors recrutez-les. Mais c'est le monde qu'on considère ces trucs-là. Famille noble, ou bien les richards. C'est le monde qui considère ces choses. Mais Jésus-Christ, lui, considère ton cœur ce matin. Alléluia. Jésus-Christ considère ton cœur. Alors, il a dit, recrute-moi ceux qui sont de la famille noble et envoie-moi. Tu les mets ici et puis tu les nourris. Et quand tu les nourris, au bout d'un certain temps, on va voir s'ils sont bien, et puis on va les introduire dans le royaume. D'un moment à l'autre, ce sont ceux qui vont être là pour parler à la place du roi, pour bien intervenir. Tout cela, c'est dans le royaume. Mais Daniel, il dit, tout cela, c'est pas le chemin, c'est pas le seul chemin par lequel il faut passer pour rester dans la cour du roi. Alléluia. C'est pas le seul chemin par lequel il faut rester passer pour être élevé. À la suite de ce livre, la Bible dit que pendant 85 ans, Daniel était resté en Babylone. Alléluia. Mais il était devenu le préfet. Il était devenu le préfet, et ils sont tous devenus des préfets des régions, et ils sont devenus des grands types comme des ministres dans ce gouvernement-là. Alléluia. Parce qu'ils croyaient que Jésus-Christ était avec eux. Ils savaient la révélation, que Dieu était avec eux. Les légumes, mange-les. Si tu dois souffrir pour manger les légumes, pour respecter les lois de ton Dieu, mange les légumes ce matin. Alléluia. Si tu dois souffrir pour respecter ton Dieu, si tu dois souffrir pour être approuvé de ton Dieu, sois approuvé de ton Dieu ce matin. Parce que nous voulons être approuvés de notre Dieu. Parce que le monde ne nous intéresse pas. La seule chose qui nous intéresse, c'est Jésus-Christ. Si lui t'a approuvé, ta vie est approuvée. Alléluia. Et puis, il faut essayer. Essaie-nous, tu vas voir. Et la Bible dit ici qu'il a essayé les légumes. Le surintendant maintenant, il a essayé, ils sont en train de mailler les légumes, lui prend la part, leur part là, qui devait leur donner, il a emporté à la maison. Lui aussi, il a caillé. C'était en quelque sorte, comme on le dit généralement, son bonne année. Il a caillé là. Il prenait la part pour les amener à la maison. Et il continuait à nourrir Daniel des légumes. Et on dit ici, à la fin des temps, ce sont ces jeunes-là qui sont vus premièrement par le roi. Alléluia. Dieu a dit, nous, on ne sera pas derrière, on sera toujours à la tête. C'est les jeunes-là que Dieu, le roi a décelé d'abord. Il a dit, ah, mais qui sont ces frères, qui sont ces jeunes-là? Ce sont eux qu'on a choisi d'abord dans un premier lieu. Et ils ont maillé les légumes. Mais Jésus-Christ a maillé les légumes avec eux. Alléluia. Ils ont maillé les légumes. Mais Jésus-Christ était avec eux. Parce que c'est ce Dieu-là qui connaît le nom de celui qui est dans ton corps. Et il a ajouté. Même s'il y a celui qui est faible, il ajoute. Il ajoute. Comme les athlètes qui prennent des anabolisants pour comment dire, être forts. Dieu ajoutait des cellules. Il a ajouté la force. Il a ajouté des muscles. Et les enfants de Dieu sont arrivés premiers. Mais frère, le Seigneur sait ce dont nous avons besoin. Alléluia. Il connaît déjà. Notre volonté, il connaît. Mais Israël ne connaissait pas la volonté de Dieu. Israël minimisait la volonté de Dieu. On peut connaître et puis minimiser. Alors Israël minimisait la volonté de Dieu. Ou bien Israël minimisait Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La gloire de Dieu. Il minimisait. Alléluia. Glorifie ton Dieu ce matin qui t'a choisi. Glorifie ton Dieu ce matin qui a dit, celui-là, je l'ai mis à part. Vous voyez, Israël est mis à part. Et tout ce qu'on passe, de toute façon, Dieu, il va, mais il revient. Il va, mais il revient. Il dit, ah, mon peuple là, ah, mon peuple là. Et il envoie Zacharie pour dire, dis à mon peuple que vraiment, je me souviens de la promesse. Quand nous lisons dans Zacharie 1, le verset 16,
Le Seigneur dit qu'il se souvient de la promesse. Le verset 16 dit, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, je reviens à Jérusalem avec compassion. Ma maison y sera rétablie. Et le cordeau sera étendu sur Jérusalem. Alléluia. La maison de Dieu sera rétablie. Parce que Dieu se souvient des liens qu'il a fait avec Abraham. Il se souvient du pacte qu'il a signé avec l'homme de Dieu. Alors, quand Israël est dans la détresse, quand lui-même permet aussi qu'Israël est dans la détresse, mais après on dit bon, ça suffit. Alléluia. On a un père qui pense à nous, un père qui dit, c'est là où notre force s'arrête, c'est là où lui commence à œuvrer, c'est là où lui commence à se manifester. C'est pourquoi il dit, ça suffit, ça suffit. Les ennemis, vos ennemis, vous allez les battre. Il dit, je reviendrai à Jérusalem. Ça veut dire que la maison de Dieu, le temple de Dieu sera à Jérusalem. Et personne n'ira pas contre ce temple-là. Je reviendrai à Jérusalem et je bâtirai ma maison. Il a bâti sa maison. Alléluia. Dieu bâtit sa maison. Et il ne prend pas n'importe qui pour bâtir sa maison. Vous voyez, Dieu a pris Salomon pour bâtir sa maison. La maison était excellente. À tel enseigne que Dieu même, il n'a même pas demandé à quelqu'un, il dit, ah, c'est dans cette maison, on va me donner des holocaustes, on va me donner des actions de grâce. On lui a même pas présenté la maison, mais lui il a déjà avoué que c'est là, on va m'adorer. Alléluia. C'est pour dire, il a réjoui le cœur de Dieu parce qu'il a respecté toutes les mesures que Dieu lui a données. Alléluia. Donc ici, Dieu veut répartir sa maison ce matin avec toi. Dieu veut répartir sa maison. Même si tu es un peu divisé. Mais on dit, l'histoire dit ici que l'unité de l'église était rompue. Et Dieu est venu pour dire, bon, ça fait le passé. Dis-leur que je reviens à Jérusalem. Dis-leur que je reviens pour bâtir ce peuple. Dis-leur que je vais reconstruire cette maison. Alors quand Dieu reconstruit la maison, avec Job avait perdu tout. Mais Job a encore eu le centuple. Donc Dieu peut répartir la maison avec le centuple. Alléluia. Ce que les enfants d'Israël n'avaient pas eu dans le temps passé avec les autres rois, alors que Dieu est revenu à Jérusalem, il a rebâti la maison et l'Israël était béni. Alléluia. Dieu veut te bénir. Dieu veut bénir son peuple. Si ce peuple se montre indolent, c'est que ce peuple respecte la soumission. Dieu vient un peu le soumis. Il a dit à ce peuple au courant que moi Dieu, Jésus est un Dieu saint. Israël réduit le coup à chaque roi. C'est quand un roi vient que ça lui plaît. Il réduit le coup, il dit non, nous on a des autres dieux, ils baptisent un vaudon et puis ils commencent à adorer. D'abord, ce qui est d'abord bon, est qu'ils avaient l'esprit d'adoration. Israël avait l'esprit d'adoration. Mais ce n'est pas tous les dieux qu'on adore. Alléluia. Tu peux avoir l'esprit d'adoration, mais ce n'est pas dans n'importe quel milieu. Tu dois aller pour adorer. Dieu dit, il faut adorer dans sa maison. Il faut l'adorer parce que lui, il est un Dieu jaloux. Il ne veut pas d'image taillée en sa présence. Il ne veut pas des idoles. Il ne veut pas de marigots. Il ne veut pas des forêts sacrées. Mais il veut le nom de Jésus qui est au-dessus des forêts sacrées. Il veut le nom de Jésus qui est au-dessus de toutes choses. Parce que adorer Dieu, c'est simple. Mais nous, on rend ça difficile. Ici, Daniel dit, donne-nous les légumes. Il ne veut pas donner quelque chose de difficile au chef là pour le mettre dans la poubelle. Il dit non, c'est que toi qui demandes à moi, il ne fait pas ça ici. Donc, pour manger les mêmes devoirs. Il ne veut pas demander ça. Il nous donne les légumes. Il dit que les légumes, c'est partout. C'est partout. Donc, l'enfant de Dieu est saint. Parce que tu sais que tu as Jésus-Christ dans tes rêves. L'enfant de Dieu est saint. Parce que tu sais que tu as Jésus-Christ qui combat dans le secret pour moi. Et pour toi aussi. L'enfant de Dieu est simple parce qu'il sait que
il est confronté à un combat, mais le combat étant devenu spirituel, mais Dieu donne des armes spirituelles pour combattre. Le Seigneur donne des armes spirituelles pour combattre. Paul dit aux Éphésiens, prenez les armes spirituelles. Alléluia. Donc ici, Dieu veut rétablir Israël. Il veut rétablir son peuple. Il veut envoyer la consolation. Et il a suscité encore d'autres prophètes. Ézéchiel, qui est un promotionnel de Daniel, il a dit, celui-là, il est fortifié par Dieu. Voyez, c'est un fortifié de Dieu. C'est un fortifié par l'Éternel. Mais tu as connu des déboires. Mais comme on le dit chez nous, il est campé. Alléluia. Il est branlable. Il est fortifié par l'Éternel. Et il a dit à Ézéchiel, dans la Bible, Ézéchiel 37, la Bible lui dit, nous pouvons le dire rapidement, Ézéchiel 37. Voilà. Celui qui le voit peut le lire rapidement. À partir du verset 1. Alors, Ézéchiel dit, la main, oui, la main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux, et la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur l'Éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je vais poindre sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Amen. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Vas-y. Ça continue. Je prophétise, voilà. Selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement et les eaux s'approchaient les uns des autres. Je regardais et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue et de la peau. Et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Elle dit la main de l'Éternel était sur lui. Dans une vision, l'Éternel vient trouver Ézéchiel pour dire, tu es fortifié de Dieu. Et annonce ces choses à mon peuple. Annonce ces choses pour que le peuple innombrable qui ne sait pas sa destinée, qui ne sait pas ce qu'il est, qui ne sait pas qui il est, alors dis-leur que moi Dieu, je suis capable. Je suis capable de le faire revenir à Jérusalem. Parce que, il dit, la main, l'Éternel le transporta dans une vallée où il y avait des ossements. Les ossements, c'est le peuple d'Israël qui avait déserté. Le peuple d'Israël qui avait laissé la main de Dieu. Le peuple d'Israël qui était tombé sur le plan spirituel. Il dit des ossements dans une vallée, c'est un désert. Alors, Dieu lui a fait voir, non, vous prophétisez. La prophétie d'Ézéchiel a fait naître, a fait pousser la chair sur les eaux, a réuni d'abord les eaux. C'est-à-dire que les enfants d'Israël qui sont partis de part et d'autre, pardonnez, qui sont partis de part et d'autre seront réunis à Jérusalem parce que Dieu va reconstituer son peuple. Alors, il dit, prophétise encore. Et il prophétisa. Et la chair a commencé à sortir sur des eaux. Et il prophétise encore. Il prophétise. Et les eaux se sont recouvertes de peau.
il dit prophétise encore, ils seront la vie. Et il a prophétisé et les eaux ont commencé à se mouvoir. La Bible dit que c'était un peuple innombrable. Alléluia. Parce que Dieu veut reconstruire son peuple. Dieu veut reconstituer le peuple d'Israël. Et il a enlevé même, ils étaient un peu partout dans le monde, ils étaient disséminés dans le monde par la guerre, mais Dieu a voulu que son peuple rejoigne Jérusalem. Dieu veut reconstruire son peuple ce matin, mes frères. Dieu veut reconstruire son peuple ce matin, mes soeurs, parce que les temps sont durs. Il y a des situations qui peuvent nous décevoir. Il y a des situations qui peuvent entraîner les enfants de Dieu à se disloquer, à se disputer. Mais Dieu est unique, il n'est pas beaucoup, Dieu est seul, alléluia. Dieu n'est pas en 1000 morceaux, Dieu a un seul morceau. Dieu est unique. Il veut que son peuple soit uni ce matin. Parce qu'il dit, c'est quand vous êtes unis, mais à mon nom, au nom de Jésus, c'est là lui qui va commencer à travailler. Tout ce dont tu as besoin ce matin, Dieu veut reconstruire son peuple. Et il a touché ces jeunes prophètes pour dire que moi, je ne veux pas m'abandonner dans les mains d'un autre Dieu. Je ne veux pas aller encore adorer un autre Dieu. Déjà, l'adoration, c'est déjà difficile. Je dois prendre des mesures, je dois prendre des dispositions. Alors, je vais aller encore sous le veto d'un autre Dieu que je ne connais pas. Pour ça, ce matin, nous connaissons seulement Jésus-Christ de Nazareth. Et nous voulons l'adorer du seul. C'est pourquoi Daniel n'a pas voulu laisser, il n'a pas voulu abandonner son Dieu, il n'a pas voulu laisser sa tradition ancienne. Ce n'est pas une tradition ancienne, c'est une tradition qui est ajournée. Quand tu enlèves Jésus, les traditions sont ajournées. Parce que la femme samaritaine est partie voir Jésus pour dire, mais nous on adore sur les monts là-bas, nos parents ont adoré sur les monts, et vous dites c'est à Jérusalem maintenant. Maintenant Jésus dit, l'heure est venue. Et l'heure vient où les vrais adorateurs vont adorer le Père en esprit et en vérité. Ce n'est plus à Jérusalem. Nous allons adorer Dieu partout où nous soyons. La main de Dieu est sur son église encore. Est sur Jérusalem encore. Mais, mes frères, soyons soumis. Parce que Dieu veut la soumission. Dieu veut restaurer l'église. La restauration, c'est ça. C'est pourquoi Dieu a suscité des prophètes. Il dit, allez-y, de tour à tour, de tour à tour. Et ils sont allés de tour à tour pour réveiller la conscience de son peuple. Et le peuple a compris. Nous devons comprendre ce matin que Jésus est venu pour nous libérer. Il n'est pas venu pour autre chose. Il n'est pas venu pour nous abandonner dans les problèmes. Qui a dit, mais quel est notre sort? Jésus dit, vous serez assis le dernier jour sur le 12 trône d'Israël pour juger ceux qui vont venir devant moi. Vous voyez, nous sommes prêts à juger. Quand nous sommes avec Jésus, quand nous serons dans les lieux très hauts, nous serons assis sur les trônes, les 12 tribus d'Israël, pour juger ceux qui vont venir. Vous voyez, est-ce que ce n'est pas merveilleux, mes frères? Est-ce que ce n'est pas merveilleux, mes frères? C'est pourquoi Jésus-Christ est l'unique. Jésus-Christ est l'unique. Jésus-Christ ce matin est l'unique hier. Elle est l'unique et sera l'unique demain. Daniel n'a pas accepté. Il n'a pas voulu s'adonner à ces gris-gris. Parce que c'est manger là, il y a du gris-gris dedans. Comme on le dit chez nous. Il y a du gris-gris dedans. Et Daniel a reçu, ce Daniel-là a reçu de bonnes éducations de ses parents quand même. Il a reçu de bonnes éducations, soit de ses parents ou bien de ses tontons. Parce que c'est un enfant de 15 ans qui est parti en Babylonie depuis son jeune âge. Ça veut dire qu'en réalité, il est né dans une famille chrétienne, entre parenthèses. Moi, je ne l'ai pas lu. Mais ce qui est important est qu'il a reçu de bonnes éducations de base. C'est pourquoi, si nous qui sommes des papas aujourd'hui, bon, souvent même moi, j'ai la grâce de Dieu, je ne sais pas quel fils ou bien quelle fille je n'ai pas aujourd'hui. Ma femme même, on l'appelle maman partout. C'est une grâce du Seigneur. C'est pas que nous, on a fait des enfants qui sont à notre âge. Mais c'est une grâce du Seigneur. Et si nous, le Seigneur nous fait grâce, alors donnons des bonnes éducations. Alléluia. Il ne faudrait pas qu'on soit des papas ou des mamans comme ça, indésirés. Comme on dit chez nous, des papas façon. Pourquoi moi je vais dire un papa façon? Je suis un papa en Jésus-Christ de Nazareth. Je suis une maman, je dois être une maman en Jésus-Christ de Nazareth. Et je dois être un frère ou une soeur en Jésus-Christ de Nazareth. À propos des frères et sœurs, on est toujours frères et sœurs. Alléluia. Maintenant si
la grâce de Dieu surpasse notre pensée. Alors ça peut devenir quelque chose, mais pour le moment, hein, nous sommes des frères et sœurs, la jeunesse. Nous sommes des frères et des sœurs. Alors, nous devons être des bons frères, des bonnes sœurs, des bons pères et des bonnes mamans. C'est ce que Daniel a reçu. Et c'est ce qui a fait qu'il n'a jamais oublié Jésus, qu'il n'a jamais oublié son Dieu. Est-ce que nous comptons sur l'Éternel? Est-ce que nous comptons sur Jésus-Christ ce matin? Parce que Daniel a compté sur Jésus, a compté sur l'Éternel des armées. Et c'est ce qu'il a fait pour lui. Dieu lui a révélé. Quand le pasteur passait tout de suite, il dit la première prédication de ces jeunes prières était la révélation, sachant recevoir la révélation de l'Éternel. Lui, il a reçu la révélation de Dieu et il a pris cette révélation-là pour les générations d'actualité et des générations qui sont dans le futur. Soyons ceux-là même qui est des révélations, mais les révélations qui viennent de Dieu. Et comptons sur Jésus.